On continue. Donc, un bulletin de notes impressionnant, oui, parce que Buffett, il parle des rendements de Berkshire Hathaway comme son carnet de notes. Dans le fond, c'est la seule chose qu'il regarde, c'est son carnet de notes, c'est les rendements de sa compagnie année après année depuis 52 ans maintenant. Et ce qu'il dit, c'est lorsque je m'en vais travailler chaque matin, je me sens comme si j'allais peindre la chapelle Sistine. Euh, pour lui, ça a l'air drôle pour nous autres de l'extérieur, mais sa compagnie, la façon dont c'est structuré, les différents éléments du conglomérat, la synergie globale, dans le fond, de ce que c'est, puis la machine à argent que c'est avec les compagnies d'assurance et tout ça, l'argent qui rentre, puis la manière que c'est investi, la philosophie, pour lui, c'est une entité, c'est quelque chose, puis euh, c'est un legs. Ça fait, oubliez pas, on en a parlé à la fin du testament ou de son legs, mais ça fait des années. Moi, j'étais là en 2005-2006, et puis on parlait de sa mort, on parlait de quand il va mourir, puis on est rendu 10-12 ans plus tard, puis à l'époque, ça faisait déjà 4-5 ans. Fait que ça fait depuis que 70 ans, à peu près 75 ans, que on s'inquiète de son avenir. On est rendu maintenant en 2018, il va avoir 88 ans, donc c'est l'évidence que la planification de la suite est là. Puis c'est pas, oui, il y a comme quelque chose de, il y a quelque chose, bien évidemment, mais c'est pas aussi, on pourrait dire pour moi, en tout cas pour avoir aimé, apprécié les deux, c'est pas Steve Jobs avec Apple. Steve Jobs avec Apple, c'était vraiment l'étincelle, c'était vraiment l'invention, c'était l'iPod, c'était l'iPad, l'iPhone, excusez, puis l'iMac, puis la façon de voir de Steve Jobs, puis d'inventer, puis de savoir, puis d'avoir une idée de ce qui se passe dans le temps, puis des besoins, c'était ça a changé Apple complètement. Buffett, c'est plus au niveau de la philosophie, de la façon de gérer, de prudence au niveau de l'argent. Comme il l'a dit lui-même, on ne reverra plus jamais les années du début avec les rendements qu'il y a eu au début. Ils sont rendus beaucoup trop gros. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas une bonne compagnie qui va être solide, puis ainsi de suite, mais ça ne sera jamais ce que c'était. Mais ça demeure que c'est un endroit extrêmement intéressant pour exemple les gens qui veulent vendre leur entreprise. Allez. Donc, au début du paragraphe de chaque rapport annuel, dans le fond, on voit, ils nous disent toujours la même chose, puis ils font juste changer les chiffres. Là, présentement, j'ai 2016, on va avoir 2017 bientôt. La valeur de Berkshire a augmenté de 27 milliards en 2016. La valeur comptable des actions A et B s'est appréciée de 10%. Parce que pour lui, c'est la valeur, il regarde la valeur marchande, mais la valeur comptable, c'est vrai parce que il y a une bonne comptabilité, puis ce qu'ils achètent, puis les profits, puis tout ça, c'est de la vraie argent. Il n'y a pas de manipulation comptable. Donc, au cours des 52 dernières années, depuis 1965, la valeur de l'action, oui, est partie de 19 à valeur de 172 000. On se parle de la valeur dans les livres. Alors, ça, c'est intéressant à savoir. Une autre chose dans ces rapports annuels, c'est toujours de la façon dont il l'écrit. Comme je vous dis, malheureusement, c'est en anglais pour ceux qui sont plus à l'aise en français. Mais je l'extrais celui-là de 2012, mais il revient de différentes façons chaque année. Un bon nombre de choses se sont bien déroulées l'an dernier, mais traitons d'abord des mauvaises en premier. Il va toujours être assez candide, il va être upfront sur les erreurs qui ont été commises, il va en parler dans page 1. Il dit, j'ai fait une bourde cette année, mais je me souviendrai toujours en 2001, lors du 11 septembre. Il a avoué qu'il avait pensé aux actes terroristes, il avait pensé que ça pouvait risquer de coûter cher, il n'y avait pas de prime, il assurait contre le terrorisme, mais il n'y avait pas de prime de prévu pour ça. Est arrivé l'acte, ça a coûté 2 milliards, et il dit, je vous ai coûté cet argent-là parce que j'y ai pensé, mais je ne l'ai pas fait. Donc, il va avoir cette candeur-là, ce qui est rare, ce qui fait du bien pour tout le monde qui suit la compagnie. Une autre statistique, celle-là, encore une fois, je vous la mets, j'ai de la misère à le croire, OK? Mais fiez-vous sur moi, j'ai fait mes calculs. Si vous aviez investi 10 000 en 1956, c'est-à-dire avant qu'il achète Berkshire Hathaway, parce qu'il y avait un partenariat dans le temps, en 1957, quand il a commencé de chez lui, de 57 à 65, il y avait des partnerships. En 65, il a acheté Berkshire. En 69-70, il a dissous ses partnerships et il a donné des actions de Berkshire Hathaway aux gens qui voulaient pas aller ailleurs, qui voulaient rester avec Berkshire. Donc, j'ai fait mes calculs. Et si vous aviez investi 10 000 en 57 avec lui, vous auriez aujourd'hui 3 909 actions de Berkshire de série A, qui valaient à l'époque 19 OK, on s'en souvient, on l'a vu tantôt.
Mais aujourd'hui, puis là, je vais le mettre à jour live parce que j'ai mes chiffres là. L'action, oui, c'est plus 263 000. L'action, c'est 320 000 dollars qu'elle vaut en date de 2018 au début. Alors, 320 000 par action, 3 909 actions, aussi fou que ça puisse paraître, fiez-vous sur, le chiffre est bon. Si vous avez mis 10 000 avec lui en 57, ça vaudrait aujourd'hui 1 250 millions de dollars. C'est dur à se mettre dans la tête, mais c'est l'effet de l'intérêt composé, c'est l'effet de la progression à long terme. Et c'est oui, effectivement, que c'est là. Donc, c'est pas pour rien que c'est une légende, c'est pas pour rien qu'on se dit, mais voyons donc, vous avez la preuve blanc sur noir ou blanc sur bleu. Okay. Il y en a qui vont dire, au niveau des 5 à 10 dernières années, ça, oui, c'est bien beau, Pierre-Luc, les années 57, 65, mais Buffett, il l'a plus bien, il a perdu la touch. Fait que ce que je vais faire, c'est que, bon, habituellement, je montre une acétate, mais étant donné qu'on est un cours en ligne et que j'ai du temps, on va s'installer. Et voyez-vous ici, j'ai préparé pour vous un graphique. Et c'est en direct, n'est-ce pas, du merveilleux ordinateur. Et ici, j'ai Berkshire Hathaway série A et on le compare en rose ou rouge. Je vais changer la couleur parce que c'est un petit peu trop rose. On va mettre ça rouge, tu sais. On peut faire ça plus beau. Par rouge, brun. Ah, rouge de même. Bon, c'est bon. Alors ici, en rouge, vous avez que c'est le S&P 500. Alors là, ce que j'ai, les dates, j'ai parti ça. Je vais commencer, première des choses, une date, on va partir de l'an 2000. Moi, j'aime les choses rondes. Donc, du 1er janvier de l'an 2000 à aujourd'hui, on est le 18 janvier 2018. Donc, 1er janvier de l'an 2000 à aujourd'hui, je ne sais pas si vous le voyez bien comme moi, c'est assez évident. En bleu, c'est Berkshire. Fait qu'on peut voir que depuis 18 ans, depuis le début de l'an 2000, il n'y a pas vraiment de photos, il n'y a pas vraiment, c'est clair, net et précis. L'action de Berkshire a fait beaucoup mieux que le S&P 500. OK. On va aller voir maintenant depuis 2009, le début on se souvient de la crise 2008-2009, donc l'automne 2008, ça a été épouvantable. On pourrait se mettre, disons, en 2008, puis au mois de juillet, juste avant la crise. 1er juillet 2008, on va mettre ça comme ça, à aujourd'hui. Plus proche un petit peu, hein? On voit qu'on est plus proche, on est un en portant l'autre, mais on a encore une fois un avantage à Berkshire avec 93 versus 128%. Si je recule d'un beau, un beau 5 ans, juste les dernières 5 ans, on voit qu'il y a une corrélation. Pas de mensonge là-dessus. On voit qu'il y a une corrélation entre les deux. Ça bouge quand même pas mal en même temps. On est moins dégagé, mais on n'est pas en dessous. On n'est pas en train de sous-performer. Les 5 dernières années, je regarde le S&P 87, Berkshire 117. Je me sens pas mal, mais pas du tout. Les derniers 2 ans, je suis au-dessus. La dernière année, je suis au-dessus. Donc, je ne dis pas que ça va toujours faire mieux, c'est pas vrai. Mais de dire que Berkshire, c'est outdated ou ça ne performe pas, il y a plus de variables. Si vous regardez ici, quand on était rendu au mois de novembre 2017, alors il y a eu un kick incroyable en novembre 2017. C'est très drôle parce que Warren Buffett n'est pas nécessairement un ami de Donald Trump, mais quand Donald Trump a été élu, et il y a eu des règles fiscales, il y a eu des changements fiscaux, il y a eu des choses qui ont donné que ça a été bon pour Berkshire. Intéressant de voir qu'il y a eu un kick. Juste avant les élections, ça a baissé beaucoup, ça a remonté. Et là, présentement, depuis qu'ils ont passé le projet de loi de la fiscalité américaine, ça aide beaucoup différentes compagnies, dont Berkshire. Et on voit ici qu'il en a profité. Le S&P a monté aussi, mais Berkshire a également monté. Bref, tout ça pour dire que l'action de Berkshire se comporte très bien sur le long terme et même dernièrement. Alors, présentement, ce que je vous mets à l'écran, c'est le rapport annuel que j'ai. Aux dernières nouvelles, je l'ai en 2016. 2017 devrait sortir dans très peu de temps. De toute façon, à chaque année, c'est la même chose. La seule chose qui va arriver de différence entre 2016 et 2017, c'est qu'il va y avoir une petite ligne de plus, puis c'est tout. Mais vous avez ici toutes les 52 années. On a rajouté une variante au cours des dernières années. On voit ici la valeur au livre de Berkshire et on voit ici au marché. Et ça devient une étude intéressante de voir que les livres, c'est vraiment ce qui se passe dans la comptabilité, dans la vraie vie, tandis que les valeurs marchandes, c'est la perception du marché, c'est l'offre, c'est la demande, c'est la bourse.
au final, ça finit tout par se ressembler. Alors, si vous regardez le rendement ici de 19% valeur au livre sur 52 ans, 20%, 0,8, donc 1,8%. C'est pas beaucoup, mais autrement dit, le momentum de Buffett, la valeur marchande, a augmenté un peu plus vite que sa valeur au livre parce que l'ensemble, le tout, est mieux valorisé par le marché, mais il y a une différence, puis ça finit par en faire une, parce que 1,8% pendant 50 ans, ça fait une différence, mais c'est quand même assez proche de la corrélation, mais c'est de voir de chaque année, comme ici présentement, j'en prends un au hasard juste comme ça, en 1990, l'action a fait plus 7,4 dans les livres, mais dans la même année, la valeur à la bourse a fait moins 23. L'année d'avant, l'action avait fait plus 44 dans les livres, mais plus 84 à la bourse. On voit que la bourse réagit beaucoup plus que la réalité. On va en traiter un petit peu plus loin.